Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 7 novembre, il est midi 10 on va dire. J'ai décidé de vous reprendre maintenant parce que je vais essayer de vous faire un vlog sur le mois de novembre. Je vais essayer parce que je vous promets rien. Mais j'avais quand même quelques petites choses à vous dire au niveau lecture. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo là-dessus. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire niveau lecture? Puisque niveau vie, est-ce que j'ai des informations capitales? Non. J'ai repris le boulot cette semaine après les vacances de la Toussaint. On a passé des bonnes vacances, mais un peu fatigantes. Voilà, qu'est-ce que je vous disais dans le dernier vlog? Je vous parlais de la dalle, je vous parlais du fait que ma soeur allait arriver, on a passé de très bons moments avec ma soeur. On était vraiment trop contents de la voir à la maison. Et puis voilà, donc au niveau vie, en fait, j'ai rien à vous dire. Bref, du coup, niveau lecture, après avoir terminé L'Empire des ouragans, le tome 2 d'Alexiane de Lys, je vous disais que, voilà, truc de dingue. Je voulais faire rentrer potentiellement une lecture. Enfin, je voulais commencer une lecture plutôt avant que ma soeur arrive. Et comme j'aurais pas potentiellement la possibilité de beaucoup lire pendant qu'elle était là, un truc que je pouvais lâcher. Donc j'ai décidé de partir sur un one shot, de partir sur un auteur que j'aime énormément parce que j'ai eu 2 coups de cœur. Les 2 livres que j'ai lus de lui, c'était des coups de cœur. Et je me suis dit, ça fait longtemps, c'est dans ma pile à lire depuis un petit moment déjà. Enfin, depuis quelques mois seulement, mais voilà. Et puis en plus, il est passé à Angoulême ce livre. Je ne suis pas allée le voir parce que, je sais pas, ça m'a stressé le fait que ce soit un américain. Je me suis dit, il parle peut-être pas français, et du coup, je vais pas comprendre ce qu'il dit, et donc, du coup, voilà. Donc, je regrette de ne pas être allée le voir. Bref. Et donc, j'ai lu plutôt Le lac de nulle part de Pete Fromm. Celui-ci, je l'ai mis dans ma pile à lire parce que clairement, c'était du Pete Fromm, mais le résumé ne me faisait absolument pas envie. En gros, on va avoir le père de Trig et Hal, donc des jumeaux, qui va les contacter. Ils ont 28 ans, je crois, eux. Donc ils ont chacun leur vie, qui vole en éclats pour Trig et qui suit son cours pour Hal. Il les appelle en disant on fait une dernière aventure en fait ensemble, on se retrouve à l'aéroport pour faire une dernière aventure, puisqu'il faut savoir que dans cette famille là, depuis qu'ils sont tout petits, ils font des aventures en canoë, ils partent tout l'été avec la tente, tout ce qu'il faut pour aller camper en fait et faire du canoë sur les lacs, tout ça. Donc là ils font une dernière aventure, ils répondent présent à leur père en fait, sans prévenir personne, parce que comme les parents sont divorcés, ils en parlent pas à leur mère et tout, et puis finalement en fait ils préviennent personne. Ils partent au mois de novembre, ce qui inquiète beaucoup le ranger qui les accompagne au point de départ, parce que on est au Canada et voilà, c'est, même s'il fait encore très beau, très bon, il est très inquiet parce que le temps peut être très compliqué, surtout que c'est un voyage qu'il planifie sur un mois. Et donc finalement il les laisse partir quand même parce que ils voient bien qu'ils ont l'habitude, ils savent ce qu'ils font. Au niveau de l'équipement et tout, ils ont globalement ce qu'il faut, puisque bah voilà, ils sont habitués depuis des années, des années et des années. Donc voilà, il les laisse partir et voilà, on va suivre cette petite cette aventure, cette grande aventure. Donc les lacs qui vont se succéder, les portages, j'ai appris plein de choses sur la navigation en canoë, la pêche, les portages, je savais pas ce que c'était les portages mais ça fait du sens. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans et encore une fois c'est une pépite. Pete Fromm, il est trop doué, franchement je me suis lancée dedans et le sujet ne m'intéresse pas plus que ça de base, mais il me plonge dans l'univers, il me plonge dans le récit, il me plonge avec les personnages. Tout de suite, je me suis attachée aux personnages. Tout de suite, leur histoire familiale qui va se développer aussi pendant tout le trajet, parce qu'on va apprendre des choses sur leur passé, tout ça, la dynamique familiale qui est en place actuellement et qui était en place à l'époque. Tout ça, il arrive à me happer dedans et voilà, je suis à fond dedans. Et c'était dur, mais la vie en chantier, ça avait été
des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, parce que ça avait été si dur. Le deuxième, j'arrive jamais à me souvenir du titre que j'ai lu de lui. C'est... je vous remets la couverture ici. C'est celui aussi avec un canoë pour le coup. Il était incroyable. Ça me faisait tellement penser à This Is Us. J'ai tellement pleuré toutes les larmes de mon corps. Incroyable. Bref, là, j'ai pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré. Mais c'était dur. Oh, c'était dur. Et moi qui n'aime pas non plus la glace, le froid. Oh, mais je vous cache pas que j'en tremblais pendant que je lisais, tellement c'était horrible, parce que bien évidemment, le voyage ne va pas se passer comme prévu, il va y avoir une tempête, tout ça, ils vont se retrouver un petit peu coincés. Et le mode survie, mais ça m'a passionné, vraiment ça m'a passionné, c'était incroyable. Et l'histoire familiale, la dynamique des personnages, elle m'a tellement fait mal au cœur. Et je l'ai terminé hier soir. Sur la toute fin, en fait, je me suis dit, est-ce qu'on va perdre un personnage? Est-ce que finalement, en fait, on s'approche de la fin de ce périple, de cette survie? On va bientôt arriver à la civilisation, mais est-ce qu'il va pas se passer quelque chose qui va faire que on va perdre un personnage? Donc ça m'a quand même maintenu en haleine. Finalement, le final, parce que j'étais fatiguée, je l'ai fait traîner sur 3 jours, alors que j'aurais eu qu'une envie, c'était de le finir sur le premier soir du début de la semaine. Le final, mais quel est ce final? Je suis bouche bée devant ce final. J'ai les poils qui se hérissent tellement je ne sais pas quoi penser de ce final. C'est volontaire de la part de l'auteur, mais mon Dieu, mais comment je peux finir là-dessus en fait? Je vous conseille Le Lac de Nulle Part parce que même si le pitch ne vous fait pas envie, ce sera une pépite. C'est un petit peu comme Marie Vareille. C'est 2 univers complètement différents, mais Marie Vareille, même les pitchs qui ne me font pas envie, ça devient des coups de cœur parce que c'est fou, c'est fou. Et là, le pitch me faisait vraiment, vraiment, vraiment pas envie, mais je peux faire confiance à Pete Fromm. Ce final, mais ceux qui ont lu Le Lac de Nulle Part, mais ce final, waouh. Bref. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. J'en ai encore de la chair de poulet, là, le fait de vous en reparler, c'était vraiment trop bien. Donc je vous le conseille chaudement. Est-ce que c'était un coup de cœur ou pas? Je pense pas. C'était une excellente lecture, mais c'était pas un coup de cœur dans le sens où les 2 premiers que j'ai lus de l'auteur, vraiment, ça m'a chamboulée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En termes d'émotion, ça m'a broyé. Vraiment, ça m'a broyé. Alors que là, non, moins. Même si j'étais complètement dans le livre, avec les personnages, avec les conditions climatiques atroces, avec le mode survie, mais horrible. Je peux vous dire que je le lisais sous ma couette et sous mon plaid super chaud. Et je ne pensais qu'à une chose, mais quelle chance d'avoir tout ça sur moi, d'être dans une maison qui a une température correcte, avec tout mon pyjama, mon plaid, tout ça, mes chaussettes en pilou. Je peux vous dire que là, alors que je ne l'ai pas vécu, mais c'était tout comme. Et franchement, voilà, trop bien. Ça fait déjà 9 minutes que je parle, rien ne va plus. Franchement, trop bien. Mais du coup, maintenant que j'ai fini cette lecture, il va falloir que je passe à autre chose, bien évidemment. Et là, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Premier choix, c'est commencer une saga avec Les Héritiers du Chaos de Laura Wilde, parce qu'il me faisait très envie. Je l'ai récupéré sur ma liseuse ce matin, et Louise de Rêve ta vie un lecteur en a fait un mini-vlog où elle se fixait comme objectif de le lire en 4 jours. Et finalement, en fait, elle l'a lu en 3 jours tellement elle était prise dans l'histoire. Les points qui lui faisaient peur parce que c'est des choses qu'elle aime pas trop, et bah c'est passé. Ça l'a finalement pas dérangé. Donc j'ai trop envie de me lancer dedans. Ça me motive grave. Donc voilà, j'ai envie de lire Les Héritiers du Chaos, mais ça fait une saga qui se commence. Mais d'un autre côté, je me dis que ça peut être très addictif. À côté de ça, il est au-dessus de ma tête, le tome 5 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'aurais pu sortir mais que je vous insère ici parce que voilà, flemme.
Je sais que ça va être très addictif, je sais que ça va être trop bien et je l'ai en double parce que du coup je l'ai en papier et je l'ai aussi en liseuse, donc ça peut être aussi très rapide déjà parce que ça va être une addiction de lecture et en plus parce que le soir je peux le lire sur la liseuse et du coup lire potentiellement plus que si j'étais sur papier. Donc là ça me ferait une saga avancée et du coup il faudrait une préparation de vidéo parce que j'essaierai de faire une vidéo spoiler sur ce tome 5 avant la sortie du tome 6 qui sera le dernier tome. Et il est là-bas. Il y a bien évidemment le tome 2 de Echo de Marianne LTR qui permettrait de terminer une saga. Cette fois-ci, celui-ci, je ne l'ai qu'en papier. Et ça va être une addiction de lecture pas possible parce que... Oh là là, mais ce final de Echo tome 1, je ne m'en remets toujours pas. Donc là, il est midi et quart du coup, presque midi 20. Je ne sais pas lequel je vais commencer, en sachant que je pense que là, ce midi, pendant que je vais manger, je vais sans doute regarder un épisode de You. Parce que je vous avais dit que j'avais commencé You, sauf que j'ai regardé qu'un épisode et après, la vie a fait que je n'ai plus la possibilité de regarder un épisode. Et là, je me dis que j'ai un peu envie quand même si ça va me manger en fait un bout de ma journée solo où je peux beaucoup filmer. D'ailleurs, j'ai filmé ce matin, je filme encore cet après-midi, je vlog, j'ai posté un avis Instagram. Bon, l'avis, enfin la photo entre guillemets est prête depuis au moins 3 semaines et ça fait 3 semaines que je dois le poster, mais bon, je l'ai fait, je suis pas peu fière. Donc voilà, c'est la journée où je m'occupe de ça et où j'ai quand même mon lundi de la semaine prochaine à préparer puisque mardi c'est férié, donc j'ai pas le mardi mais j'ai quand même un peu le lundi à préparer. Donc voilà, et puis en fait j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que j'ai emmené les évals de maths parce que il y a une partie que j'ai fait passer à mes élèves mardi et donc je voulais corriger. Donc, voilà. J'ai du boulot, quoi. J'ai clairement du boulot. Est-ce que je vais pas finalement partir sur de la lecture pendant que je mange? Je sais pas. En tout cas, voilà. Là, on est actuellement en pourparlers. Enfin, je suis en pourparlers avec moi-même sur le tome 5 du Pont des Tempêtes, le tome 2 de Echo ou le tome 1 des Héritiers du Chaos. Je vous reprends, je pense, tout à l'heure pour vous faire un topo et un petit update lecture parce que je pense que je vais lire et je vais essayer de me faire une grosse session de lecture. Quand je dis grosse session de lecture, avec tout ce que j'ai à faire, je pense qu'on est sur 45 minutes, pas plus. Parce que, oui, surtout si je regarde un épisode de You, pareil, je vous ferai un topo épisode. Bref, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Niveau BD, j'avance quand même plutôt pas mal. J'ai découvert plein de BD trop bien. Le fait de pouvoir les lire avec ma petite chérie pour la plupart, puisque je suis essentiellement sur des BD jeunesse, c'est trop bien. Donc finalement, voilà, je me diversifie et je découvre les BD et j'apprécie ça et j'ai même envie de poursuivre. Donc c'est plutôt chouette. D'où le fait que je tourne une deuxième vidéo cet après-midi sur les BD que j'aurais lus au mois d'octobre. Du coup, en sachant que j'ai emprunté quelques tomes 2 pour le mois de novembre. Donc voilà. Et voilà. Voilà, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut quand même que j'aille préparer mon repas, même si globalement il est prêt. Et il faut quand même que j'aille choisir ma lecture, que je bosse un petit peu, tout ça, que évidemment vous ne le voyez pas, mais que je continue le rangement, nettoyage de ma maison. Et puis voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends beaucoup plus tard puisqu'on n'est pas du tout dans la poursuite de la journée où je vous dis
ce que je pense de ma lecture en cours. On est une semaine plus tard puisque aujourd'hui on est vendredi 14 novembre, il est 9h20 et je suis installée pour déjeuner. Enfin petit déjeuner, je vous insère mon petit déjeuner. Je me suis pris 15 minutes pour le préparer, lancer mon sèche-linge aussi. En rentrant d'être allée emmener les doudous chez la nounou et à l'école. Donc voilà, comme le vendredi matin, j'ai absolument pas le temps de déjeuner au vu du timing de fou. Je déjeune après, donc voilà, je suis désolée, je parle la bouche pleine. Et c'est peut-être pas très poli, mais voilà, j'essaye d'optimiser mon temps comme je peux. Du coup, je voulais trop vous reprendre. Trop bon les œufs. Bref, vraiment c'est le bazar de fou en fait dans mon étagère. Je le savais déjà, vous le voyez pas, mais c'est archi poussiéreux en plus. Vraiment c'est trop le bazar. J'ai envie d'acheter des casiers. Vous savez les boîtes en hauteur où on met des documents. J'ai envie d'acheter ça, d'en mettre genre 3 ou 4 ici et de trier genre les gommettes, les coloriages, les peintures et j'ai envie de faire ça là. Parce que tout ça en fait en haut, c'est tous nos jeux oh là. En haut, c'est tous nos jeux de société à nous en haut et au-dessus. Et à partir du bas, il y a juste les tiroirs ici où c'est du bazar, notre bazar à nous. On a 2 caisses en dessous avec des ampoules, des machins, des trucs et tout. Et sinon, tout le reste, c'est pour ma petite chérie. Donc, il faut en fait, j'avais tout rangé, tout organisé. Bref. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça me permet de le mettre dans un coin de ma tête, comme si j'avais pas 18 milliards de choses à faire aujourd'hui. Du coup, si je me suis bien organisée, je vous ai montré ce que j'avais commencé comme lecture. Et donc du coup, c'est le tome 5 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc le trône tourmenté. Je suis ici, une semaine après l'avoir commencé. Je suis page 270 sur 400. Essayons de ne pas nous spoiler surtout. Sur 465 on va dire. Donc pas trop mal, je suis à 57% d'après ma liseuse, puisque voilà, je switch tout le temps lecture papier, lecture sur liseuse. Je vais le poser parce que j'ai envie de manger en même temps. Je suis... Alors, pas à fond sur ma lecture parce que bah voilà, j'ai travaillé, il y a eu le mardi férié, le mercredi où j'ai été beaucoup avec les petits doudous. Donc du coup j'ai pas énormément lu. Il y a certaines soirées où j'ai pas lu parce que j'ai fait d'autres trucs, entre autres réserver le logement pour Noël. Bref, mais du coup j'ai quand même pas mal lu. Hier soir j'ai lu 5 chapitres je crois. J'ai avancé plus que ce que je prévoyais puisque je me suis couchée, il devait être 23h25. Ce qui était vraiment une très mauvaise idée parce que les deux se sont réveillés cette nuit. Le petit doudou commence à pas mal dormir, vraiment. Mais par contre, ma petite chérie est malade. Bah, ça doit s'entendre. Moi aussi, je suis malade. Mais du coup, elle est casse-pied la nuit quand elle est malade. Je comprends que ce soit casse-pied d'avoir le nez bouché et d'avoir besoin de se moucher, tout ça. Mais c'est encore plus frustrant quand on sait qu'elle sait se moucher, mais qu'il faut que j'aille le faire. Bref. Du coup, est-ce que je pars dans tous les sens? Oui, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis trop contente de retrouver l'univers du Pont des Tempêtes, l'écriture de Daniel L. Jensen, c'est pépite. Trop contente aussi d'une chose que je voulais vous dire la semaine dernière, mais que je vais vous dire maintenant. Là, on est du point de vue de Anna et de James, du coup, qui est le prince d'Arendal, puisque Anna, elle est promise au prince d'Arendal pour devenir reine d'Arendal avec un traité, tout ça, donc mariage politique. Et comme elle a promis qu'elle le ferait, même si elle n'a pas envie, elle le fait quand même. Et elle veut protéger et aider Ichikana via cette alliance. Bref. Mais ce que je trouve trop bien, c'est que j'adore le personnage de Lara. Même si elle a fait des choses horribles, je trouve que c'est un personnage trop top. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que Anna, elle ne lui pardonne pas. Elle est horrible avec. Et c'est justifié, c'est mérité. Et j'adore le personnage de Lara, mais je trouve ça trop bien que le personnage de Anna, et d'ailleurs pas que Anna, lui en mette plein la tête en fait, parce que même si
elle a essayé de réparer ses erreurs. Il y a des erreurs qui ne peuvent pas être pardonnées en fait. Et autant il y en a qui arrivent à passer outre, et tant mieux pour eux, je ne sais pas comment ils font. Enfin, si, je sais comment ils font. Aren, on sait comment il fait. Autant c'est compréhensible quand on n'a pas toutes ces raisons-là de ne pas réussir à passer outre. Et je trouve ça trop bien, de l'animosité en fait d'Anna pour Lara. Je trouve ça trop bien. Vraiment, c'est super chouette. Là, en plus, la dynamique entre James et Anna est trop bien. C'est vrai que dans la voiture, j'y repensais là en rentrant et je me disais que l'auteur, elle aime quand même un certain type de personnage. Et en fait, c'est bizarre parce que Aren, Kéris et James sont totalement différents, mais en même temps totalement similaires sur le côté très viril, très grand, bien bâti et tout. On sent que c'est le kiff de l'auteur. Mais pour autant, dans leur façon d'être, ils sont tous différents. Et j'aime beaucoup James sur tous ces petits aspects où il est très pointilleux, très à cheval sur les convenances, tout ça. Et on comprend pourquoi, hein, c'est logique qu'il soit comme ça. Mais donc franchement, la dynamique entre James et Anna est trop chouette. La dynamique avec William, avec Alexandra, avec Eddie, franchement, ça fait un truc vraiment très chouette. Brodwyn aussi, puisque j'adore aussi ce personnage. En fait, les sœurs de Lara, je les aime beaucoup, toutes pour différentes raisons. Franchement, c'est top, vraiment pépite. Je pense que ça va être un coup de cœur, hein, et j'ai pas hâte en fait de me rapprocher de la fin parce que je sais que pour qu'il y ait le sixième et dernier tome, du coup qui fera la duologie Anna-James, ça va être terrible la fin du tome 5. Je le sais pertinemment que ça va être terrible. Mais il faut passer par là pour avoir le tome 6. Mais j'ai pas envie parce que quand je vois comment c'est fini le tome 1, quand je vois comment c'est fini le tome 3, je me dis oh là là, le tome 5 ça va être horrible. Mais bon, bref. Il y a une super dynamique qui commence à se mettre en place par rapport à Cardiff, puisque Arundel et Cardiff sont un peu en conflit, on pourrait dire. Et c'est surtout qu'il y a un aspect religion pour Arundel et ésotérisme pour Cardiff. Et en fait, Arundel bannit complètement le côté ésotérique de Cardiff. À juste titre quand même, parce que visiblement, en fait, il y a quand même des petits pouvoirs, voilà. Et j'aime bien la dynamique qui est en train de se mettre en place tranquillement. J'aime bien la dynamique qui est en train de se mettre en place sur ce sujet-là aussi. Donc voilà, franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. Tout est trop bien et cohérent. Parce que je le redis, le fait que Anna n'arrive pas à pardonner à Lara, je trouve ça trop bien en fait, parce que c'est logique, c'est normal, et heureusement qu'il y a des personnages qui n'arrivent pas à pardonner à Lara, même si dans l'histoire d'Itikana, il y a des choses qui ont permis d'aider la situation. C'est impardonnable, donc voilà, je parle énormément du nez. Je vais vous laisser pour l'instant, je vous reprends tout à l'heure, sûr, parce que j'ai une BD à lire aujourd'hui, avant de la rendre à la médiathèque, donc voilà, je vous reprends obligatoirement tout à l'heure et pour vous faire un topo lecture, parce que même si j'ai du montage, une vidéo à tourner, pas mal de rangement, de ménage, de boulot pour l'école, tout ça, je vais essayer de lire un maximum et voilà, je vais essayer, je suis à 270, j'aimerais bien arriver à 300. Déjà 320, ça ferait 50 pages à la journée, ce serait plutôt chouette. Et éventuellement faire 50 pages de plus ce soir. On verra bien. Bref, je parle beaucoup trop du nez, il faut que j'aille me moucher. Mon petit déjeuner commence à refroidir très sérieusement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous reprends tout à l'heure. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit si vous mangez. Et sinon, une bonne journée. À tout à l'heure. Bon, je me force entre guillemets à revloguer. On est toujours du coup le 14 novembre. Il est 14h35, c'est pas trop mal. Je viens de tourner un update lecture pour dans 15 jours, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ce matin, j'ai réussi à finir de monter l'update lecture sur les BD, donc la vidéo de la semaine prochaine. Donc ça c'est plutôt bien. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait quand même que je lise La Rose écarlate de Patricia
Lifung, je ne sais pas trop comment ça se dit, parce que il faut que je retourne à la médiathèque dans pas trop longtemps, et donc ce serait quand même vachement bien si je pouvais l'avoir lu. Ce serait d'autant mieux de la lire aujourd'hui, donc à voir si j'arrive à me décrocher ou pas de, bien évidemment, Le Trône Tourmenté. J'en suis ici, donc je sais plus trop où je vous disais que j'étais ce matin. Je crois que j'étais page 270 et je vous disais que je voulais arriver page 320. Je suis page 356 parce que déjà j'ai lu pendant que je petit déjeuner, j'ai lu pendant que je mangeais, j'ai fait 2 sessions de 30 minutes je crois, donc ça fait 1 heure en fait, plus encore un petit bout juste avant de filmer. Et là du coup j'aimerais bien jusqu'aux 15 h. Après j'ai quand même encore un petit peu de rangement, de ménage, j'ai des biberons à faire, tout ça pour que ce soir on soit clean. Mais sinon, je pense que je peux encore pas mal lire. Ce serait bien que j'arrive à 100 pages de la fin. Et donc, chapitre bonus, bien évidemment que je vais le lire. Donc c'est 465, 464. Donc en gros, il faut que je lise encore un peu plus. Il faut que je lise un chapitre en fait. Il faut que je lise un chapitre et je suis à 100 pages de la fin. Et donc potentiellement je peux le finir ce soir. Mais je vais pas lire qu'un seul chapitre là, ça m'étonnerait. Donc le but ultime ce serait quand même de le finir aujourd'hui. On verra. Bref, je voulais vous dire que j'apprécie toujours ma lecture plus. Mais ce qui m'agace au plus haut point, je vous le remets quand même là parce qu'il est quand même magnifique, c'est les non-dits. Je ne supporte pas les non-dits parce qu'en fait c'est ça qui est agaçant et il y a tellement de situations qui pourraient être beaucoup mieux puisque on est sur James qui suppose des choses sur Anna qui sont globalement vraies, mais il n'est pas sûr parce qu'elle lui cache des trucs. Anna, elle suppose des trucs sur James qui sont justifiés, mais elle ne sait pas exactement quoi parce que James nie tout ce qu'elle va lui demander. Ensuite, Virginia, pareil, voilà, mais elles font des tests et tout. Anna, elle, ne veut pas montrer que Itikana est dans la merde financière. Donc, elle va faire des trucs qui vont faire en sorte que Itikana soit encore plus dans la merde financièrement. Et en fait, c'est chiant parce que si vraiment chacun montrait les choses telles qu'elles sont, on n'en serait pas là. Ce serait tellement mieux pour tout le monde. Et Anna, elle a son côté de vouloir se sacrifier qui est... Je comprends. Après tout ce qu'elle a vécu, je comprends. Mais... Par pitié, arrêtez de ne pas vous dire les choses parce qu'en fait, si vous vous disiez les choses, eh ben on pourrait trouver une solution. Mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Mais ça me fatigue. Par contre, là, du coup, je suis page 356. Techniquement, il m'en faut 8 pour arriver à 100 pages de la fin. Mais en fait, je vais lire un chapitre et je serai à 74, donc à 90 pages de la fin. Là, dans le prochain chapitre, j'ai un peu lu en diagonale parce que voilà, je suis quand même dans une frénésie de lecture, donc j'ai toujours envie de savoir un petit peu plus ce qui va se passer. Et là, est-ce qu'il va y avoir un truc entre James et Anna? Je sais pas, j'ai trop hâte quand même parce que on va pas se mentir, le côté fantasy, le côté univers, le côté guerre, le côté espionnage, tout ça, ça m'intéresse de fou, mais j'ai aussi envie de voir ce qui va se passer entre James et Anna. Donc voilà. Je voulais juste vous faire part de cet énervement. Mais même Aren, il est super chiant, Aren. Je l'adore, Aren, dans le tome 1 et le tome 2. Et il a pris le parti de pardonner, tout ça. Bon, ok, je comprends pourquoi. Mais là, il est chiant avec sa sœur, il est chiant avec son peuple. Il est chiant. Il se comporte comme un gamin, en fait. Et ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Bref. Tout ça pour dire que je repars en lecture pendant au moins 20 minutes sur Le Pont des Tempêtes. Donc 20 minutes, normalement, j'y serai largement. J'y serai à mes 90 pages. Et après, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire assez rapidement pour pouvoir relire avant d'aller chercher ma petite chérie à l'école. Bref, je vous reprends peut-être tout à l'heure pour vous dire si... Voilà, bref. Je vous reprends tout à l'heure. Et sinon, ce sera vendredi de la semaine prochaine. Bref. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Salut.
Non, j'ai pas fini, faut pas exagérer. Je vous avais dit que je voulais arriver où? Je ne sais plus. Je suis chapitre 45, donc ici, je suis à 386 pages, donc il me reste, si mes calculs sont exacts, 64, 86, en gros il me reste 80 pages. Bon, le chapitre que je devais lire avec James et Anna, c'était trop bien parce que il y a plein de choses qui se sont passées entre James et Anna, en l'occurrence. Il y a plein de révélations qui ont été faites. Voilà. Mais bien évidemment, j'ai lu quelques petits chapitres supplémentaires parce que ils étaient pas très longs, ça faisait 2-3 pages à chaque fois. Et là, je me retrouve à regarder 3-4 chapitres en diagonale. Et donc, je sais globalement ce qui va se passer là. Et je vais devoir relire tous ces chapitres. Je me saoule de faire ça. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, je pense que je le finis ce soir. Oui, non, mais largement que je le finis ce soir. Non, mais regardez, je vous montre. Ça c'est le chapitre inédit de Bronwyn. Mais ça c'est ce qui me reste à lire. Évidemment. Évidemment que j'aurai fini. Parce qu'en fait, je suis à 450. Donc, j'ai 60 pages à lire, en gros. Allez, 70 pages à lire. Dingue, 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 dingue. Et le pire, c'est que quand j'ai fini Le Pont des Tempêtes, soit je lis Echo, soit je lis Les Héritiers du Chaos. Ça me fait trop envie. Mais Echo, ça va être... Je pense pas que je puisse lire Echo, en vrai. Je vais peut-être lire Les Héritiers du Chaos parce que faut que je fasse une transition avec Echo. Enfin, entre Le Pont des Tempêtes et Echo. Donc je pense que je lirai Les Héritiers du Chaos, mais... Bref, je voulais juste vous dire ça. Je suis à fond dans ma lecture et du coup, j'ai quand même fait les biberons, un petit peu mon linge, ma vaisselle, tout ça, tout ça. Il est presque 16h, donc il faut que je prépare le goûter. Et que j'aille chercher ma petite chérie. J'ai pas lu ma BD et j'ai pas préparé mon lundi. Mais en gros, j'ai préparé mon mardi, donc voilà, voilà, voilà. Dingue, 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 dingue. Bref, bref, bref. Tout ça pour vous dire que je suis en hype totale sur ce tome 5. C'était une évidence, mais voilà, je voulais juste vous transmettre l'info. Sur ce, je vous laisse parce que je vais quand même aller préparer le goûter, tout ça, tout ça. Et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends beaucoup plus tard. Puisque je vous avais dit que je vous ferai un topo sur le dernier tome du Trône Tourmenté quand je l'aurai terminé. Donc vous venez de me voir vous dire que j'étais on fire et que je l'aurai très certainement terminé le soir même, donc le vendredi 14 novembre. Actuellement, on est vendredi 21 novembre, il est 10h30 et je viens de terminer ma lecture. Mais pas ma lecture du Trône Tourmenté, puisque entre-temps j'ai lu un autre roman. Bref, je vais quand même vous faire un topo sur le Trône Tourmenté, c'est juste que le week-end dernier j'ai pas trouvé le moment pour vlogger. Je l'ai terminé vendredi soir à 23h45, je crois, je ne pouvais pas lâcher ma lecture, tellement c'était incroyable. Franchement, pépite absolue, il faut absolument que je prépare une vidéo spoiler sur ce tome 5. Il faut aussi que j'aille voir si dans le tome 2 et dans le tome 4, il n'y a pas un résumé spoilant au début. Parce que si jamais il y a un résumé spoilant, je ferai peut-être pas une vidéo spoiler. S'il n'y a pas de résumé spoilant, je ferai une vidéo spoiler pour quand le tome 6 va sortir. Incroyable, franchement, trop 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 bien. Et l'horreur de ce final. Mais le tome 1 se finissait atrocement. Mais je crois que le tome 3 se finissait encore pire. Et là... Mais c'était horrible, c'était vraiment horrible, mais trop bien, mais horrible. Franchement, j'ai pas réussi, il était 23h45, au vu de mes cernes, vous devinez que je suis quand même un petit peu fatiguée et que j'avais un peu abusé ce soir-là de lire aussi tard. Mais j'ai pas réussi à m'endormir parce qu'en fait, c'était juste... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement d'incompréhension, enfin non, pas d'incompréhension, mais... Pour le coup, Anna, elle va comprendre tout ce qui se passe. Et en fait, il y a une situation qui se passe. Et en fait, il va y avoir un retournement de situation. Et un autre retournement de situation.
et de l'incompréhension des personnages parce qu'en fait il y a plein de personnages qui sont au courant de certaines choses, d'autres personnages qui sont au courant d'autres choses et quand tout va se collisionner, comme il manque des informations à tout le monde et comme il y a des choses qui font croire à une réalité qui n'est pas vraie, ça rend la situation totalement horrible pour Anna, on va pas se mentir, Anna elle est vraiment dans une situation catastrophique. Et on a à la fin, après l'épilogue, c'est un épilogue d'ailleurs ou c'est juste un... Non, il n'y a pas d'épilogue. Mais après le dernier chapitre, il y a un chapitre bonus du point de vue de Bronwyn, donc la sœur de Lara, qui est venue à Arendal avec Anna, tout ça, tout ça. Et c'est horrible ce qui se passe pour elle, franchement, pour Taryn et elle. Oh là là, mais en fait, le final avec Anna était horrible. Et il y a le chapitre supplémentaire et c'est encore plus horrible. Mais vraiment, c'est... Oh, il vient de sortir. Et là, ce qui est terrible, et je sais pas pourquoi en fait j'ai fait ça, c'était une bêtise monumentale, hein, on va pas se mentir. Pourquoi est-ce que je l'ai lu maintenant? Parce qu'il vient de sortir. Donc le tome 6, le dernier tome, ne sortira pas avant 1000 ans. Mais vraiment 1000 ans. Bon, peut-être l'année prochaine. Voilà, je vais regarder combien il y a d'années entre chaque tome des petites duologies de cette saga incroyable. Lisez Le Trône Tourmenté, lisez Le Pont des Tempêtes, franchement c'est juste incroyable, incroyable, incroyable et waouh. Du coup, j'ai terminé vendredi de la semaine dernière Le Trône Tourmenté et samedi de la semaine dernière, d'ailleurs il faut que je valide sur mon appli que j'ai terminé mon livre tout de suite, il y a vraiment un quart d'heure. Je vous avais dit que j'hésitais entre Echo de Marianne LTR et Les Héritiers du Chaos de Laura Wilde. Je me suis lancée dans Les Héritiers du Chaos de Laura Wilde parce que ça avait été tellement fou en fait le Trône Tourmenté que je me suis dit Echo ça va être fou et celui-ci il me fait très envie mais j'imagine que ce sera pas aussi fou donc ça me permet de faire une lecture tampon entre guillemets. Donc j'ai lu Les Héritiers du Chaos de Laura Wilde, c'était trop bien. J'ai lu donc hier soir jusque beaucoup trop tard, mercredi soir jusque beaucoup trop tard et mardi soir aussi. Franchement, il y a une grosse addiction de lecture qui s'est... Franchement, il y a une énorme addiction de lecture qui s'est passée. J'ai totalement eu envie à chaque fois de, quand j'arrête ma lecture parce que je suis trop fatiguée, de lire quand même en diagonale 2-3 chapitres. Par exemple, exactement ce qui s'est passé hier soir, il était super tard et j'ai quand même lu 2 chapitres en diagonale. Du coup, ce matin, quand j'ai petit déjeuner, j'ai relu les 2 chapitres qui me manquaient. Et comme en plus j'étais à 50 pages de la fin, clairement, au vu de ma journée, j'ai décidé de faire d'une traite la fin parce qu'en plus la fin est juste waouh, waouh, waouh. Pas au point du Trône Tourmenté, hein. Mais la fin est quand même super explosive. Franchement, j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce tome 1. Je ferai un résumé spoilant, je pense, du tome 1. Donc là, aujourd'hui, ma mission, c'est quand même de faire 2 trames de résumé spoilant pour ces 2 tomes-là, justement. Parce que, pareil, Les Héritiers du Chaos, ça vient de sortir. Donc, à moins qu'on ait beaucoup de chance et que le tome 2 sorte dans quelques mois, comme ça a pu être le cas pour le dernier conte, par exemple, bah, à moins qu'il se passe ça, il va me falloir quand même un résumé spoilant, même si globalement la vidéo sera certainement beaucoup plus courte parce qu'il se passe quand même beaucoup moins de choses dans Les Héritiers du Chaos. Bref, pour vous faire un rapide résumé des Héritiers du Chaos, on suit Neva qui est censée être l'héritière de Hazel, donc la grande prêtresse d'il y a 200 ans qui a mis fin à la guerre entre les démons, les vampires et les sorcières. Et le jour de ses 22 ans, quand elle va avoir sa cérémonie du commencement, je crois, bref, sa cérémonie où elle est censée recevoir ses pouvoirs, tout ne va pas se passer comme prévu et du coup, elle va être obligée d'aller faire équipe, enfin de réveiller en l'occurrence et de faire équipe avec un ennemi juré des sorcières, c'est-à-dire le roi des vampires et globalement, c'est ça qui se passe. J'ai adoré ma lecture, malgré le fait qu'il y a quelques petites choses qui me gênent, dans le sens où, au début, je trouve que Neva... Alors, ça s'explique après, mais je trouve que Neva, elle est un peu trop naïve, et la situation qui va en découler
Je trouve que c'est un peu abusé parce qu'au vu des connaissances qu'elle a, pas de la réalité. Je tiens à préciser parce que les connaissances qu'elle va avoir et ce qu'elle va imaginer et la réalité, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, au vu des connaissances qu'elle a, même si dans ses tripes, elle se dirige vers ça, elle choisit quand même d'aller là alors qu'elle a toutes ces connaissances qui lui hurlent de ne pas faire ça. Et du coup, voilà, ça enclenche une situation très compliquée et finalement, voilà, les faits font que c'est trop cool en fait. J'ai adoré, adoré, adoré. En plus, on a Gris qui est son chat. On pourrait dire que c'est son familier. Il est trop mignon, vraiment trop trop mignon. On va aussi avoir deux autres personnages qui vont s'allier, qui en gros ils viennent avec le roi des vampires. Ils sont presque pas greffés au roi des vampires, mais c'est un trio en fait. Et les deux personnages sont super. La dynamique entre Neva et les trois vampires est vraiment trop trop chouette. Le côté coven, le côté histoire aussi vampirique, parce qu'on va en apprendre beaucoup plus sur les vampires et sur ce qu'ils sont réellement, le folklore qu'il y a, les fausses croyances et du coup la réalité de la chose. Vraiment topissime. La romance qu'il va y avoir, je la trouve vraiment très chouette. Et du coup, ça engendre un final que je comprends. Intellectuellement, je comprends ce final, mais mon cœur est brisé. Clairement, je trouve ça horrible, horrible. Mais en même temps, bah oui, c'est logique. Je comprends les choses, mais voilà, pas évident. Donc voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, très addictive. Ça se lit vraiment tout seul. Bah pour vous dire, j'ai lu juste le prologue samedi dernier, donc j'ai vraiment lu rien du tout samedi dernier. Donc j'ai fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et ce matin. Donc j'ai mis 6 jours. En sachant que bah, lundi, mardi, jeudi, toute la journée, bah, je suis au boulot donc je ne lis pas, je lis que le soir. Dimanche, toute la journée, bah, j'ai pas lu beaucoup à part à quelques petits moments de biberon, tout ça, tout ça. Mercredi, pareil, en fait, je ne lis que le soir. Donc, globalement, j'ai pas mal lu et ça m'a fait trop plaisir. Donc, voilà, niveau lecture roman, je suis trop contente parce que du coup, j'ai 2 lectures de terminer en l'espace de 1 semaine. Donc, ça, c'est trop chouette. Et comme je vous disais, je pense que j'enchaîne avec Echo, que je ne commencerai pas du coup ce soir ni aujourd'hui. C'est vraiment l'objectif de dingue de ma journée, c'est de ne surtout pas commencer Echo. Parce que j'ai envie, si mon chéri n'est pas trop fatigué ce soir et si j'arrive à faire une sieste, parce que vraiment je vous le dis, là la fatigue est intense, plus. J'aimerais bien passer la soirée avec mon chéri, qu'on puisse faire des jeux, tout ça, qu'on puisse être ensemble et vraiment faire une soirée en amoureux quoi, une fois que les enfants seront couchés. Donc bon, bref. Et de toute façon, j'ai 20 milliards de choses à faire aujourd'hui, des démarches, des coups de fil. Des mails à envoyer, ma maison j'ai envie de la ranger, j'ai dit à ma petite chérie hier soir, par contre clairement quand tu rentres demain soir il y a de fortes chances que j'ai pris toutes tes affaires, que j'ai tout rangé, tout trié, tout dégagé ce qui doit être dégagé, parce que j'en peux plus en fait, il y en a partout et même si j'ai un peu rangé hier soir, ça ne me convient pas, donc voilà. Mon cellier est dans un état horrible, mais d'un autre côté il fait tellement froid dedans que j'ai pas très envie d'aller le ranger. Mais j'en peux plus en fait, à chaque fois qu'on doit y aller c'est un calvaire, il faut que j'enjambe des trucs et tout, c'est pas possible, vraiment pas possible, donc voilà, j'ai plein de choses à faire, donc je vais essayer de ne pas commencer Echo. Mais par contre, ce que je peux lire, et du coup ça me fera quand même un peu lire, c'est le tome 2 de Lou de Julien Nil. Donc c'est Morte Bouse aux éditions Glénat. J'ai réussi à récupérer le tome 2 au même titre que le tome 2 de Brume de La quête des vilanes. J'ai le tome 2 de quoi aussi, le tome 3 d'Enola, donc voilà, Lou je vais le lire là aujourd'hui parce que ma petite chérie elle aime pas trop Lou, enfin c'est pas son kiff de fou, donc je vais lire très certainement le tome 2 de Lou aujourd'hui. Et je lirai les autres BD, bah, le tome 3 de Enola, je le lirai avec ma petite chérie. Le tome 2 de Brume, j'ai trop hâte de le lire, je le lirai avec ma petite chérie aussi. Et Vilan, paradoxalement, alors que ça fait un peu plus grand quand même, on l'a quand même lu ensemble le tome 1, donc je pense qu'on lira le tome 2 ensemble.
Et voilà, sinon niveau BD que j'ai lu, ça devait être dimanche je crois, samedi dimanche il me semble. J'ai relu le tome 1 de La Rose écarlate, du coup de je ne sais plus qui, mais ça doit être marqué sur la couverture. C'était trop chouette. Et en finissant le tome 1 je me suis dit mais j'ai trop envie de lire le tome 2 en fait, que j'ai déjà lu, mais j'ai trop envie d'emprunter. Et à chaque fois je me dis mais pourquoi est-ce que tu n'empruntes qu'un seul tome de BD, puisque en fait tu deviens super addict en BD. Et n'emprunter qu'un seul tome, c'est chiant parce qu'en plus, quand je viens rendre le tome en voulant remprunter le suivant, bah souvent il est déjà emprunté, donc je suis obligée d'attendre super longtemps. Bref, bref, bref. Voilà. Sinon, niveau livre audio, je pense qu'il me reste 9h30 ou 9h d'écoute. Donc, quand je ferai tout mon tri, tout ça, je vais pas mal écouter parce que j'ai envie, je vous en avais parlé, je sais plus si c'est dans ce vlog ou dans le vlog précédent, que pour l'année 2026, j'ai envie de faire, je n'y arriverai pas parce que j'ai pas un rythme suffisamment bon de livre audio. Et en plus, quand je suis dans la voiture, j'écoute des vidéos YouTube, je prends le trajet de voiture pour avancer un petit peu dans mes vidéos YouTube. D'ailleurs, il faut que je mette un commentaire à Elodie, parce que j'ai regardé son vlog d'Halloween hier. Enfin, j'ai écouté son vlog d'Halloween, donc il faut que je lui mette un commentaire tout de suite. Bref, surtout que j'ai une saga à lui, il faut que je lui parle d'une saga. Bref. Du coup, j'écoute pas. Je pourrais me dire, dans la voiture, sur les trajets, j'écoute 1 ou 2 chapitres de mon livre audio, mais c'est pas le cas. Bref, ce que j'ai prévu de faire, du coup, en 2026, ce qui va arriver très très vite, c'est alterner un livre audio, une nouveauté en thriller policier, enfin ce genre que j'aime particulièrement en livre audio, et le suivant, une relecture. Par exemple, j'ai récupéré le tome 2 de Un palais de colère et de brume, je crois, donc un palais d'épines et de roses, le tome 2. Je l'ai récupéré en audio et j'ai trop envie de me faire la relecture en 2026, mais je n'ai pas le temps en papier, donc je me suis dit bah, pourquoi pas l'écouter, tout simplement. Donc j'aimerais bien faire ça, une nouveauté, une relecture, une nouveauté, une relecture, et mon objectif de dingue, ce serait d'en écouter 12 à l'année, 1 par mois. Je pense que si j'en fais 6, déjà, je serais très douée, mais je n'y crois pas. Bref. Ce vlog va être beaucoup trop long parce que ça fait déjà presque 16 minutes que je tourne. Mais de toute façon, je vais m'arrêter là. Cette vidéo, enfin ce vlog va sortir à la place des sorties du mois de décembre, qui doit sortir le 27 novembre, je crois. Parce que j'ai regardé un petit peu, il n'y a rien qui me fait envie, à part le tome 3 de la guérisseuse des... Bref, je vous mets la couverture ici. Il y a le tome 3 qui sort, mais pour un seul livre, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, bref. Du coup, voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai pas filmé tant que ça, j'ai l'impression. J'ai quand même essayé de vous prendre tous les vendredis du mois. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu faire mieux. Il y a plein de moments où j'avais envie de vous vlogger. Surtout pendant ma lecture du Trône tourmenté. Parce que pépite. Mais voilà, vous savez comme ma vie est à 200 à l'heure. Plus les préparations, plus les corrections, plus voilà tout ça. Les démarches, la préparation des vacances de Noël avec le gîte, avec... Bref, et n'en parlons pas, mais la préparation des cadeaux de Noël, que ce soit pour moi, pour mes petits doudous, pour mes proches, la liste de cadeaux, l'arbre de Noël, bref. Je me pose. Je vais m'arrêter ici, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!